La tombe. Ah, c'est des oufs dans le genre. Le châtiment de la tombe. Attention, 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 attention. Non, pas le jour du jugement. Du châtiment de la tombe. Quand je vous dis que c'est des oufs. C'est pas arrivé encore au jour du jugement. La tombe, elle va être ci, elle va être ça, elle va être ci, elle va être ça, elle va te faire, elle va te faire, elle va te faire. Fais attention de ne pas mourir. Ah là, c'est des ouf. Ah, la tombe. On va se marrer un peu sur la tombe aujourd'hui, tiens donc. On va les entendre parler, hein. Quand tu les entends parler, tu les entends, oh, putain, tu dis putain, mais ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Mais non, ça n'a rien à voir. Jour du jugement, c'est du... Bah, c'est une cerise, c'est rien du tout, c'est la cerise sur le gâteau. Le jour du jugement, c'est rien du tout, c'est... Tu vas te marrer là-bas, c'est rien, moi, c'est... Un peu de feu terminé, c'est rien du tout. C'est la tombe. La tombe, le pire. Ah, c'est un truc de ouf. Le jugement, c'est dans la tombe. Elle va te faire, elle va te faire, elle va te faire, elle va te faire. Ah, quand tu les entends parler. Ah, surtout quand tu mets l'autre couche-couche là, tu sais. L'autre couche-couche là, t'as dit. Ah, c'est un sacré celui-là. Et ça ruisselle, et ça ruisselle. La tombe. Bande de débiles, là. Vous êtes vraiment une bande de branquignoles, la vérité. Les Arabes, les musulmans, hein, c'est les champions du monde, toute catégorie de la superstition. Gogemago, je sais pas quoi. La Thèbes, un gros monstre qui sort de terre. Ouais, comme les trucs des signes du vin de la fin des temps. C'est les champions du monde. Alors une histoire de tombe, hein, une couche de plus à rajouter sur mes couches. Hein. Tu peux bien endosser ce millefeuille, ma gueule. Ah ouais. Ah ouais, putain. Champion du monde. Ah, tu peux tout leur ingurgiter. D'ailleurs, ils ont tout pris, ils ont tout ramassé. Ah, tous les conneries juives, tous les conneries chrétiennes et machin, les bêtises du chez, conneries chiites, là. Tout, ils ont tout pris, tout pris. Putain de millefeuille. Hein. Tac, couche. Rien mange. Ouvre ta bouche, ta gueule. Réfléchis pas. Prends ce qu'on te dit. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Attention, travaux sur votre trajet. Tu m'en diras, attends. Ouais, putain. Le châtiment de la tombe. Ah, les Arabes, tu peux y aller. Oh, tu peux y aller. Hein. Tu sais, même dans quelques années, bah, ils ont pris ça en dérision, le Père Noël. T'entends? Ah, ils auraient pris ça au sérieux un peu, ou seraient venus un peu avant. Ils seraient venus avec les anciens, les grands savants, les rouleaux à main, là, la science infuse. Oh, ils te l'auraient infusé, ce Père Noël, ils t'en auraient fait un genre de truc spécial Ramadan 2, par exemple, je sais pas moi. Spécial Aïd, tiens. Hop, ils auraient foutu ça l'Aïd. Le Père Noël avec les chaînes et tout. Bon, ils auraient pas mis un machin là-haut. Ils auraient pas mis des... Ah, ce qui tire le traîneau, là, je sais plus comment ça s'appelle, là. Bref, ils auraient mis des ânes, hein. Ils auraient mis 4 ou 6 ânes. 4 bouraks ou 6 bouraks. Eux, ils étaient avant. Ah ouais? Ils ont existé avant le Père Noël. Enfin, le bourak, il a existé avant le Père Noël. Ouais. La tombe. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de barge. Ah, les Arabes, tu peux y aller. Là, tu peux les endormir avec ce que tu veux. Ah, tu peux leur balancer les couches que tu veux. Comme l'histoire du haine de l'œil. Foutez pas de ma gueule un peu, les gars, là. Ah, j'ai l'œil laser. Un genre de Superman, mais à la méchante. Parce que Superman, il est gentil, donc il défend les gentils. Mais eux, non, c'est le contraire. C'est l'œil qui tape l'œil du méchant. Parce que c'est l'œil qui... Cet œil-là, il vient du méchant, il vient pas du gentil, c'est pas... Donc le haine. Machallah, machadi, machallah. Va pas me mettre un coup de haine. Oh, t'as ouvert un dictionnaire. Enfin, dictionnaire arabe, c'est le Coran, pas votre dictionnaire, là.
Pas votre charabia là. Hein. Le vrai dictionnaire, le Coran, t'as ouvert pour voir ce que ça veut dire? Machallah, non? Ah ouais, parce que si tu ouvres ton dictionnaire à toi, t'es dans la merde. Elle est trop riche ta langue, frère. Ah, quand tu regardes la télé, tu sais pas, des fois ça veut dire réfrigérateur. 5 km. Serrez à droite vers A6. Des fois tu regardes la télé, ça veut dire réfrigérateur. Des fois tu sais, tu vas au micro-ondes, ta maman elle dit va faire chauffer ça au micro-ondes, toi tu vas le mettre dans le meuble à chaussures. La langue elle change, la langue elle est riche selon le contexte. Mais le contexte, quand t'as dit va mettre, tu vas mettre, tu sais pas où mettre. Ouais, t'es ouf les gars, voilà, c'était ouf. Ah, c'est un truc de ouf. Ah, et puis, je sais plus ce que je racontais là. Je m'étale, je me suis balancé comme ça là, je m'étale. Ouais, t'as ouvert pour voir ce que ça veut dire. T'as ouvert pour voir ce que ça veut dire, machallah, non? Non? Ça ouvre le Coran. Regarde. Ah, c'est pas une formule magique. Ah, non. Continuez tout droit pendant 1h30 jusqu'à... C'est pas une formule magique. Non, c'est pas une formule magique. C'est pas un truc zouzoula. Non, pour arrêter la magie. Non. Ou pour arrêter un faisceau laser. Non, c'est rien. Non, ça veut dire Dieu l'a voulu. Mais c'est Allah. Dieu l'a voulu. C'est comme Inch'Allah. Si Dieu le veut. Machallah, Dieu l'a voulu. Donc tu devrais essayer un coup de regarder, je sais pas moi, tu regardes une voiture qui te plaît, ou une bécane qui te plaît, ou quelque chose qui te plaît, puis tu dis pour pas la prendre, pour pas lui mettre le coup d'œil, le coup de... et ben tu dis, Dieu l'a voulu. Ah bon, ça te protège. Ah là, c'était ouf. Ah, j'arrêterai jamais de le dire. C'est impressionnant le monde dans lequel je vivais. Ah, putain, mais la lumière divine, c'est un truc de malade. Ah, putain, je me complète dedans. Ah, je me marre. Ah, la lumière divine, quand t'es dedans, t'y restes. Ah, frérot, délire. Ah, putain. Ah, t'es heureux dans la lumière divine. Ah, tu te complais, ah, t'es bien. Ah, putain, tu m'en diras, attends. Ah, ouais, parce que... Ah, vos conneries, là. Les haines, machin, les délires, c'est un truc de malade. Ah, je suis marqué où? Par le mail des envieux quand il l'envie. Et alors, marqué où? Marqué Bluetooth, Wi-Fi, marqué, non? Non, mais regarde le mal de l'envieux quand tu l'envies. Et alors, la pirouette. Ah, vous aimez prendre des bouts de versets pour confirmer vos délires. Non, parce qu'il faut savoir que la religion musulmane est basée sur le consensus, puis sur la communauté, le consensus qui se relie à la communauté, qui va avec la communauté. Pour commencer, après les 8 tirs de la sunna, pour terminer avec le Coran. Faut bien un petit chantonnement, faut bien le Al-Qur'an al-Karim, Al-Karim, celui-là, pousse-toi de la honte, pour monter en estal un peu la valeur. Faut bien qu'il continue à perdurer le Coran. Voilà, ils le gardent pour chantonner. Donc ils commencent par le consensus pour garder un peu leur connerie. Ensuite ils passent où y dire pour confirmer leurs conneries sur lesquelles ont trouvé leurs ancêtres, pour bien se complaire dessus. Et puis après ils vont dire aller chercher des bouts de versets dans le Coran pour reconfirmer encore, pour dire voilà, ça vient du Coran. Regarde, les bouts de versets, regarde ce que ça veut dire. Suivez Dieu, suivez son prophète. Ah oui? Il n'a pas dit suivez Boukhari. Non, mais chez nous. Ah, chez nous qu'il faut suivre. Ah oui? Alors attends. C'est marqué noir sur blanc, les gars. Ata Allah wa Rasoul. Suivez Dieu, suivez son messager, son envoyé. Donc c'est nous qu'il faut suivre. Ah non. Ah si. Puisque Boukhari dit que Mohamed a dit. Donc c'est lui qu'il faut suivre. C'est des ouf. Ah, c'est des mal. Ah, tu peux faire un. Oh, on t'a ingurgité, tu vas pas me la faire à l'envers, moi. Surtout pas mes gamins. Oh, mes gamins, tu vas pas la faire à l'envers, eux. Ah, ils vont être prévenus. Je vais d'ailleurs commencer très très jeune avec eux. Je vais dire attention là-bas, attention. Un zombie là-bas. Ah, surtout quand je vais le voir avec son machin, là. Avec ses germains, je dis attention, viens voir, mon gamin. Viens voir, je te dis quoi? Viens voir.
Tu sais comment tu reconnais le shaitan? Dis comment? Comme il a dit un de tes frérots. Comment? Bah quand tu viens de voir et il dit Mohammed a dit. Ça c'est la formule magique quand il te parle. Hein. Mohammed a dit c'est lui le shaitan, t'inquiète. Papa il a dit. Ouais? Oui. D'accord papa. Et puis quand tu veux que tu reconnaisses de loin, pas quand tu le vois pas. Oui, comment? En fait, c'est assez difficile parce que la majorité elles font dans la masse. Mais tu peux reconnaître un peu les têtes. Comment papa? Bah quand tu regardes qui porte une robe, une kippa, un bout de croix, un bout de machin. Quand tu vois une apparence un peu bizarre qui sort de l'ordinaire. T'inquiète, c'est les balles. Eux sont dans une débilité la plus profonde. Eux, tu peux pointer du doigt comme tu veux. Ah, tu peux y aller là. Ah, tu peux y aller. Attends, je vais pas dire attention, t'as pas besoin de faire attention. Papa, il va t'apprendre plein de choses avant. Ah, on se marre. Ah, c'est de bon matin là. Je suis de bonne humeur, hein, comme d'habitude là. Ah, je se marre. Non, mais ah, je voulais parler un peu de le châtiment de la tombe. Bon, je me suis étalé. Le châtiment de la tombe. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous avez quoi dans la tête? Vous lisez pas le Coran, vous le chantonnez. Bon, pour ceux qui raisonnent un peu, châtiment d'atome, tout le monde sait que c'est une connerie phénoménale. Et quand tu regardes, tu ouvres le Coran, tu prends par exemple la sourate 36, je crois, Yassine, un verset qui dit nous dormions si bien. Tu nous as réveillés, on dormait si bien. Mais sinon, tu prends un autre verset en 20-104. 20-103-104. Taha 103-104. Avant d'arriver à ce verset-là, prends le verset d'Al Al-Kahf. 2, 3 et leur chien, 4 et leur chien, 5 et leur chien, 6 et leur chien. Enfin, tu regarderas Al Al-Kahf de la caverne. Et quand tu dis, ouais, quand ils se réveillent, Dieu les a fait endormir il les a tués pendant 300 années solaires et 309 années lunaires. 309 années lunaires. Et quand ils se réveillent, il y en a un qui a dit combien t'as dormi, l'autre il a dit un jour. Les gars ils ont dormi 300 ans et il y a un jour, comment ça se fait? En fait, je vais vous expliquer. Alors, là ils vont dire il n'y a pas de problème, ils ont bien dormi parce que c'était pas des mécréants. Non, des kofars, on dit pas des créants. Kofar veut dire dénégateur. Ou akfar bidinu, kafar sayyet, etc. Donc, a dénié pour lui ses méfaits. Attention. Dieu a dénié pour lui ses méfaits, kafar sayyet. Et donc, quand tu regardes, ils vont dire ouais, mais là, c'est les kofars, là, c'est les dénégateurs, là, c'est les crapuleux. Tu vas chercher la 20, 103, 104. 20, 103, 104, il est dit clairement. Que les criminels, le jour où on ressuscite les criminels, l'un d'entre eux va dire combien de temps t'es resté. L'un d'entre eux va dire on est resté 10 jours. Les criminels, hein, 20, 103, 104. Alors l'autre il va regarder Amthalihum, c'est-à-dire Amthalihum, Amthalihum, leur exemple, leur idole. Leur exemple, le meilleur d'entre eux va dire on est resté un jour. Et ça c'est des criminels. Ouais. Le jour du jugement, quand ils vont se réveiller, y en a un qui va dire 10 jours et l'autre il va dire non, on est resté 15 jours. Comment ça se fait? Il n'a pas goûté le châtiment de la tombe, non? Il l'a pas senti. Un châtiment, il était gentil. Non? Je sais pas. C'est marqué noir sur blanc. S'il est passé par le châtiment de la tombe, normalement il aurait dû dire comment, le pourquoi, le si, le ça. Alors que là, non. Ah non. Là, il dit clairement. L'autre il a dit putain, mais Dieu, pourquoi tu nous as réveillés? On dormait si bien. En fait, il faut savoir une chose, c'est que quand une âme elle meurt, quand un corps, quand Dieu tue quelqu'un, quand Dieu met fin à une vie, il a une âme, ce qu'on appelle le nefs. Roh veut dire l'esprit. Donc le nefs est constitué de l'esprit de Dieu. Et cette âme-là, le nefs, monte à Dieu. Monte vers Dieu. Elle reste en stand-by jusqu'au jour de la religion.
En fait, tu peux bien dormir, tu peux bien être mort depuis 1000 ans. Le jour de la résurrection, tu vas croire n'avoir dormi qu'1 heure. Et ça, c'est l'espace-temps. Vers Dieu, il n'y a pas d'espace-temps. Un jour équivaut à 50 000 ans, un jour équivaut à 1000 ans. Il n'y a pas d'espace-temps. Donc, ton œuvre, c'est vers Dieu. Il n'y a pas de temps, voilà. Sur terre, on a un temps. Et puis, si tu veux, tu as aussi un verset où il est dit, je ne sais plus c'est lequel, mais si vous voulez, je vous le donnerai. Il est dit, quand la personne dort, son âme, elle monte vers moi. Je relâche pour qu'elle se réveille jusqu'à un terme prescrit et je garde vers moi celle que je tue. Tu peux avoir des gens qui meurent dans leur sommeil. Leur âme, elle reste vers Dieu. Il te dit, elle reste vers moi. Il ne la relâche pas. Non, il ne la relâche pas. Ah ben, il ne va pas la relâcher pour aller poser des questions, si. Pour toi, hein. Faut qu'il la relâche pour qu'elle descende, pour que l'autre il vienne poser des questions. J'en arrive, attends, bouge pas. Non, et puis voilà, son âme, elle reste vers Dieu. Toutes les âmes sont vers Dieu. C'est pour ça que quand il a dit à Jésus, Warafa'naha, ils ont pris ce terme comme étant prescrit bien seulement à Isa, seulement à Jésus, alors que c'est pas vrai, c'est pas ça. Warafa'naha, simplement que chaque âme qui meurt, Dieu élève vers lui son âme. Yarfa' son âme. Élève vers lui son âme, quoi. Et pour ça que toutes les âmes qui meurent sont vers Dieu. Et le jour du jugement, Dieu va renvoyer toutes les âmes à leur corps. Il va reconstituer tous les corps dans les tombes. Et puis voilà, ou je sais pas comment ça va se passer. Et puis ils vont sortir des tombes. Ouais. Alors ce qu'on a dans les tombes en ce moment, maintenant, quand tu meurs, c'est juste un bout de peau comme celui de Moïse. Attention, véhicule arrêté sur le bas-côté sur votre... Comme celui de Moïse. Celui de Moïse, ils ont accroché un corps sans vie, sans âme. Hein. Ils ont cru qu'ils l'avaient tué, mais ils ne l'ont pas tué. Ils ont simplement crucifié un corps que Dieu avait déjà tué. Ça revient à Dieu. C'est pour ça que ça a été Shobil Allahum, ça a été un faux semblant. Et donc, pour revenir là-dessus, ouais, ils vont prendre des versets concernant jour et nuit. Il faudrait encore comprendre le Coran, lire le Coran et savoir, comprendre que le paradis, il est sur terre. Il n'y a pas 7 différents autres mondes. Jésus dans un monde, Isa dans un monde, Moïse dans un monde, chacun dans un des mondes. Et plus t'es proche, bon, Mohammed, il n'est pas dans un monde, il est à côté de moi, il est à côté de Dieu lui-même. Astaghfirullah l'azim. Et moi je dis astaghfirullah, ça me regarde, ça ne vous regarde pas vous. Que Dieu me pardonne d'avoir dit des énormités. Ou d'avoir dit ce que les gens ont dit d'énormités. Et lui il pardonne toutes choses, donc ça ne devrait pas être un problème. Et sauf le shirk, t'es dans la merde frérot. Faut encore être conscient qu'on nage dedans. On n'est pas tous conscients qu'on nage dedans. Ne le savent ceux qui voient la lumière, ceux qui voient la lumière. Et donc non, c'est le paradis et l'enfer pour moi est sur terre. Ça va être, Dieu va dénuder toute cette terre, va refaçonner toute cette terre, et le paradis et l'enfer, ça va être sur terre. Donc il le dit, à David, que les pieux hériteront, les motarkoun, ceux qui se préservent, hériteront, il n'y a pas de pieux encore, motarkoun ça veut dire préserver, ceux qui se préservent hériteront de la terre. Et il est dit aussi que ces gens-là vont voir les autres, même il y en a un autre qui va demander de l'eau. L'autre, il n'a pas voulu le donner. Que l'enfer est aussi sur terre. C'est peut-être les magmas, là, les trucs là, de lave, de magma, hein, qui sait. Peut-être que Dieu leur montre déjà, leur prépare déjà le délire que c'est. Hein. Non, pas conscience, ils passent à côté. Hein. C'est un putain de bordel, ça boue là-bas. Hein. Ah, ça boue. Hein. Imagine t'es dedans. T'as ça. Ah, putain, ça me fait mal, putain. Ouais. Et voilà, moi je dis que l'enfer et le paradis sur terre. C'est pour ça que tu as des versets où il est dit ils vont ne vont y rester tant que dureront les cieux et la terre. Ils vont voir le soleil, le jour et la nuit qui vont passer. Et ils vont rester tant que dureront le ciel et la terre au paradis jusqu'à ce que Dieu le décide autrement. Et ne vont rester jusqu'à ce que durent les cieux et la terre en enfer jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Donc c'est jamais un truc interminable. Hein. C'est toujours
Il y a toujours une fin à tout. Hein. Peut-être qu'il va créer une autre création, qui sait, Allah Wa'ala. Et puis qu'il va appeler les gens qui sont préservés, comme Iblis, qui faisait partie des rapprochés, parce que tu as plusieurs grades à l'enfer. Et puis il va les appeler, il va dire, voilà les rapprochés, prosternez-vous devant ma nouvelle création, qui va peut-être un truc qui va être inférieur à l'être humain encore. Et puis peut-être que quelques-uns d'entre nous, peut-être tous, je sais pas. Ça va être le même film encore, comme avec les... ou ça va être un autre film, hein, je sais pas. Ah, il faut bien qu'il s'occupe, Dieu. Hein. Ouais. On va s'épanouir au paradis, mais il faut bien qu'il s'occupe. Hein. Il nous faut bien quelque chose. Hein. Donc au pays où on va venir, peut-être qu'il va nous envoyer se prosterner devant un bout d'arbre ou un truc comme ça, et puis il va dire, Dieu va pas se prosterner devant ça. Enfin, je sais pas, moi, il l'a fait pour Iblis, qui était une création avant les humains, et qui vivait, et puis qui était un peuple avant les humains, et qui a fait partie des rapprochés de Dieu, d'où le fait de lui avoir dit, prosterne-toi. C'était dans l'absolu avec les anges, lui, il faisait partie des djinns, de feu sans fumée, d'une chaleur ardente. Qui sait? T'en sais rien, hein. Je roule un peu vite là. Le radar, j'en sais rien s'il m'a pris ou pas. Les jumelles. Et donc voilà, je disais quoi? La tombe. Donc le châtiment de la tombe, c'est un simple châtiment. Là. Voilà, tu te fais monter, tu arrives dans la tombe, tu vas voir Necker ou Nkir. Voilà les noms qu'ils ont choisis. Hein. Tu sais que Necker c'est se désavouer de quelqu'un, Tonker quelqu'un, ou bien ça peut venir aussi du Munkar, de ce qui est détestable. Ah, ils ont bien choisi. Il faut savoir, voilà, vous connaissez la musique. Hein. Quand tu as envie de suivre un bon chemin, tu as un musulman, tu dis, hey, frère, c'est lequel le bon chemin? C'est celui-là. Quand il t'en montre un, bah, tu prends celui opposé. Et tu es sûr d'être dans le bon. Ah, t'es sûr. Au pire, tu rentres pas dans le mur. Et donc voilà, tu Nekoronkir, le détestable ou bien le désavouable. Donc tu as deux anges qui vont venir te poser des questions. Qui c'est ton Dieu? Un tel. Comment la shahada? Un tel. Si c'est ton prophète? Un tel. Mais ils vont poser des questions à la tombe. Et puis si tu passes pas le code de la route, parce qu'après tu as le permis, hein. Si tu passes pas le code, et ben là tu vas être châtié. Ah bah non, il va pas dire rentre chez toi, non. Mais non. Il va pas dire attends, non. Bah tu vas être châtié, tu as la tombe qui se referme. Écoute, couche, tu vas t'amuser. Ah, il va ruisseler lui. Hein. Et voilà, tu vas être châtié dans ta tombe, tu vas te retourner dans ta tombe. Ah, c'est un rôti là-bas dedans, c'est un genre de rôti, mais c'est pire. Ah, c'est un truc de ouf. Si tu réponds pas, et puis tu pourras pas répondre si t'es pas. Tu peux être hypocrite sur terre en disant musulman, voilà, moi je suis pas, etc. Mais pas dans la tombe. Si t'as pas été ce que tu étais sur terre, si t'as pas été un bon musulman sur terre, tu pourras pas répondre aux bonnes questions dans la tombe. Il faut que ça va de soi. Il faut que ça va dans leur axe un peu. Et donc on posait des questions, etc. Tu dois avoir le droit au châtiment de la tombe, etc. Et puis avant d'arriver, toute une rambelle, faire la salade dessus, etc. Ouais, il y a tout un périple hein, avant. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Ah, ça me fait marrer parce que ça me rappelle une anecdote. Un jour, j'étais dans un café d'arabe, hein, un café, enfin, dans un quartier d'arabe, tu vois. Et j'allais de temps en temps, à l'époque, je trouvais les gars du quartier un peu, c'est un gros quartier. Hein. Et il y a 3 cafés, puis c'est plein. Et puis moi, j'étais en plein après-midi, je crois, il était 19h. Puis ce jour-là, j'étais avec les anciens. Moi. Il y avait 3 jeunes, tu vois, 3-4 jeunes, mais 55, 60 ans, tu vois. L'esprit où j'arrive à me marier avec ces vieux, là. Et on parlait de tout et de rien, on parlait de ma communauté. On parlait, et puis il y en a un qui passe à côté, et puis il m'a regardé, il m'a dit, oh, tu t'arrêtes pas ton coffre, t'arrêtes pas. C'est ironique, il s'appelle Mohamed aussi. Ah, il est passé, il m'a dit, parce que moi je balançais plein de trucs je balance sur Facebook, tu vois, je balance en conneries. J'arrête pas, et puis je m'étale un peu, tu vois, à l'écrit. Et il me dit, t'arrêtes pas tes conneries et tout, t'arrêtes pas ton coffre. Ah, je dis, bah oui, je suis un kefir, moi. Tu le sais, moi, akfar bedinek. Moi, je dénie ta religion. Kafir veut dire dénégateur, dénier, renier. Donc, je renie ta religion, je renie toi.
ce que tu suis. Donc oui, pour toi je suis un kef. Tu peux me le coller sur le dos et je le tamponne, moi, un certifié halal. Et il me regarde, il me dit ouais, t'arrêtes pas. Et puis après on a commencé à se marrer. Et il me dit toi, tu vas voir. Puis il y en a un autre en face, il me dit tu vas voir toi le jour de... Tout le monde sait qui je suis. Et là, en face, il me dit tu vas voir toi dans ta tombe et tout. Comment ta tombe de quoi? Tu me racontes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si tu suis que le Coran, comment tu fais? Ah, comment tu fais? On te lave comment? On fait comment la salade sur toi? On fait comment? Genre, je dis, vous me faites rien, moi. Comment? Bah, vous me faites comme les fils d'Adam, là. Tu sais, quand il y en a un qui s'est battu avec l'autre, et puis que l'autre a regardé, et puis il a dit, ouais, tue-moi, etc. Bon, l'histoire qui s'est passée, je porterai pas ma main sur toi, etc., etc. Puis l'autre, après, quand il l'a tué, il a dit, bah, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Après, Dieu a envoyé un corbeau pour gratter le sol, et puis enterrer l'autre corbeau. Il a montré comment enterrer. Donc, ouais, vous faites pareil, tu sais, vous grattez un peu le sol, vous mettez dedans. Et parce qu'il y a un peu, bon, ça peut arriver, comment tu fais? Bon, tu suis pas à la sauna, comment on fait pour te laver? Comment on fait pour, quand tu vas mourir, comment on fait pour t'enterrer? Ça fait partie de l'anecdote, ça. Et donc le gars, il me dit, ouais, mais toi dans ta tombe, j'ai tes conneries avec ta tombe, là, commence pas avec ta connerie, là, t'as tourné, là. Mais je suis parti, là, au merguez, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu vas me faire dans la tombe, t'as khalifi, toi et tes anges, qu'est-ce que tu veux que vous faites? Allez, cachez-vous, là. Et voilà, ça rigole, et puis à un moment donné, l'autre, il me dit, ouais, toi, comment, quand tu vas mourir et tout, faut bien te mettre où t'as trouvé, sur la droite, sur la gauche. Et là, j'ai dit, j'arrive. Tu sais comment, quand je meurs, tu me fais quoi? Écoute-moi bien. Et si tu m'aimes bien, c'est tout ce que vous allez faire. Tout ça. Moi, de toute façon, je leur ai dit à mes frères. Hein. Je ne vais pas en parler à mon père et à ma mère, ce genre de conneries. Enfin, c'est de la connerie, non, mais ce genre de choses. On n'est pas sur le même axe. Ils vont pas comprendre. Oh, mon fils, il est machour, il est foutu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Enfin, c'est un peu normal quand tu regardes. Et ah ouais, j'ai 99 jeans, moi. Ils sont touchants, moi, ils sont touchants. Bande de débiles, ouais. Il faut une croix et de l'eau bénite pour qu'ils sortent, non? Il faut que je fasse un double shahada pour qu'ils sortent tous. La shahada Mohammed Rasulullah. Ah, il est en moi. Vous êtes vraiment des débiles. Et j'en parlerai un de ces quatre, là, des genoux, là, des conneries, là. Parce que là, je m'étale. Alors il me dit, ouais, on fait comment? Je dis, écoute-moi, tu sais comment tu fais, moi? T'as vu les fourreaux, là, les fourreaux de sol pour creuser en profondeur? Bah, tu regardes la longueur de mes épaules, je fais à peu près 50, hein, peut-être plus, ça, tu vois. Et puis après, tu regardes là, le diamètre que je fais de mon corps, hein, puis tu mets la tête en bas, les pieds en haut. T'as compris? Tu me mets comme je suis, t'as vu comme je suis mort avec les mêmes habits et tout. Ni tu me laves, ni tu me touches, ni tu me mets des cotons, ni tu me bouches les orifices. Ouais, parce qu'ils mettent du coton, ils bouchent les orifices. Ah, même le trudique. Oh, je dis, écoute, tu me touches pas, moi. Oh, mais même quand je suis mort, tu sais, je suis allongé sur la table et tout. Et toi, tu viens pour me boucher le trudique, je te mets un coup sur la main. Ouais. Ah, ça m'a fait marrer. Ça rigolait, ça plaisantait, c'était pas là le pire. C'est pas là le pire, parce qu'il y en a un, il m'a pas parlé pendant 1 an. 1 année, il m'a pas parlé. À cause de cette histoire. Ah, ouais, c'est couilles, il est foutu. 1 année, il m'a pas parlé. Et on rigole, et puis je lui dis, écoute, tu me bouches aucun orifice, moi, le coton, tu me mets rien. Moi, si tu m'aimes bien, une fois que tu m'as mis sur la table, si tu m'aimes bien, tu peux m'enlever les habits. Je m'en bats les couilles, c'est pas. Regarde, autour d'un bout de drap, ça me dérange pas. Même laisser avec les habits, ça me dérange pas. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que tu prennes une bonne bouteille de Chivas, c'est le Chivas 18, là, tu sais, avec le bouchon. Pas le 21, juste 18, ça va être gentil. Et puis que tu me prennes un pinceau, puis que tu étales un peu, bon Chivas. Ah, je dirais pas non. Hein. Et puis après, bah, tu me prends là, puis tu me fais un genre de fourreau en profondeur, puis tu me balances la tête dedans. Il me dit les pieds dehors, je dis écoute, tout dedans. Tu me laisses rien dedans. Tu mets tout dedans. Les gars, je t'autorise même à mettre un petit bout de plaque en béton, tu sais, à mettre en haut pour pas que le chien il gratte. Ouais, quand ça tu mets tout dedans, c'est bon. Je dis ouais, y'a pas de problème. Et ben, des plaques en béton pour pas que le chien. Moi, je t'autorise une petite plaque, ça coûte une petite plaque de 70-70 par exemple, 80-80. Tu me la mets en haut, toi, pour fermer. Mais ben rien, écoute, tu m'emmènes pas dans tes mosquées, tu me rentres pas dans tes mosquées, pas dans la Wakbar, pas de Coran. Garde ton Coran et lis-le pour toi, laisse-moi tranquille. Hein, tu mets dans le trou. Merci jeune homme, ça a été bien. Faites une soirée, un anniversaire, quoi. Voilà, vous remémorez les bonnes histoires, les bonnes ce qu'on a fait entre nous, ce qu'on a rigolé, voilà.
Les conneries que je racontais, tu peux te les remémorer, pas de problème. Puis voilà, chacun part de son côté, puis on se revoit là-haut. Ah, au jour du jugement, on se revoit. Ensuite, toi et ton test après, hein, chacun sa vie. Bah, c'est exactement ce que j'éprouve. Et alors je leur raconte ça, et puis je leur dis, voilà, vous mettez dans le trou. Et puis si tu m'aimes bien, moi une bonne petite bouteille, moi j'aime bien le rosé, une bonne petite bouteille de rosé. Un peu, je sais pas moi, une côte de Provence. Bon, c'est gentil, c'est pas trop cher. Hein, je t'ai pris une bouteille sympa, je t'ai pas pris un. Oh, tu commences par le Chivas, je vais pas allumer encore après, tu vois, je vais pas prendre une bouteille à 80 balles. Petite bouteille tranquille, puis tu me le déverses. Quand tu penses à moi, bah tu viens, puis tu bois un verre, avec moi, là, tiens le néné, ah t'as un bon. Ah non, il m'a pas parlé. Ah, il y avait une quinzaine de gars autour. Hein. Ah non, il m'a pas parlé. Ah, c'est un truc de ouf. Ah non, il m'a pas parlé. Ah, il a dit, il est foutu. Ah, il est mort, il est foutu. Ouais. Ah, certainement. Ouais. Et donc, le châtiment de la tombe. Ah, le fameux châtiment de la tombe. Là, quand tu regardes le Coran, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun fondement. Au contraire, Dieu dit que chaque âme qui meurt, chaque personne qui meurt, son âme monte vers Dieu. Et ça, tout le monde le dira. Mais quand elle va quand c'est un châtiment de la tombe, il fait comment j'ai pas compris votre délire. Vu que là, l'ange de la mort vient, l'ange ou les anges, vient récupérer l'âme pour l'emmener vers Dieu. Non, c'est bien ça. Il arrache l'âme du corps et il laisse un bout de peau. Ce bout de peau qu'on met dans une tombe, qu'on met dans un trou. Ce trou qui va se renfermer sur toi, ça colle pas puisqu'il est dit, il est bien dit dans les versets. Qu'il y en a un qui dormait si bien, etc. Les gars, ils dorment. Puis ils se réveillent le jour du jugement, putain, ils ont dit, putain, qu'est-ce qu'on dormait bien. L'autre, il a dit 10 jours, l'autre, il a dit une journée. Le jour du jugement. Là, ça prouve bien. Il n'y a pas de châtiment de tombe. Encore une fois, Dieu dit que l'âme monte vers Dieu. Le châtiment, il fait quoi? Il tourne le corps, mais il n'y a pas d'âme. Tu veux qu'il sente quoi? Puis t'as les vers qui vont le bouffer, puis ça va rester avec des os par exemple, tu comprends? Donc ils vont bouffer, il va se passer quoi? Il va rien se passer, on est bien d'accord, non? Ah, pour vous aussi, mais comment? Dieu, l'âme elle monte vers Dieu, puis Dieu il la relâche vers la tombe pour se faire châtier pendant je sais pas combien de temps, hein? Ah, vous êtes vraiment des débiles. Ah, bah c'est facile de vous ingurgiter ça, hein, quand on regarde ce qu'on vous a mis dans la tête, hein. Avec le dégel, le connerie, bah, c'est normal. Ça c'est rien, tu peux. Ah, ça, cette fable, tu leur mets facilement. Ouais. Ouais, ils prennent des versets comme nous châtierons 2 fois, nous châtierons 2 fois dans la vie d'ici-bas et 2 fois en enfer. Oui, bah 2 fois, on peut être châtié 2 fois en tant que vivant. Dieu peut te châtier 2 fois dans la vie d'ici. Et 2 fois en enfer, même plus que ça, en tant que, voilà, nous les châtierons 2 fois. Marrataï, en enfer. Et etc. quoi là. Et il y a quoi d'autre comme verset? Ouais, donc ils prennent la nuit et le jour, voilà. Donc la nuit et le jour certainement, puisqu'ils vont durer les cieux et la terre, le soleil va être encore là. Il va rester là, puisque voilà, le paradis et l'enfer va être sur terre, pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Ah, le châtiment de la tombe, je pense avoir. Il n'y avait pas grand chose à dire, hein, c'était tout bête. Hein. Tu prends le Coran, tu lis, ça les démonte dans tous les sens. Hein, c'est débile votre truc, les gars. Non, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez pris un verset, vous avez inventé ce hadith. Ce hadith, vous l'avez façonné, refaçonné à partir de ce même hadith. Ça a dû plaire à quelqu'un, tu vois, et l'autre l'a repris et l'a refaçonné. À mon avis, ça doit être un genre de délire, un gars. Il a dû avoir son enfant qui cassait un peu la tête, cassait un peu les couilles, il a dit viens voir mon petit gamin, tu restes tranquille, tu sais ce qui va t'arriver dans la tombe, il va t'arriver. Puis le gamin il grandit, il arrive dans une école supérieure et il voit son collègue à côté, il dit viens voir, mon père m'a dit que la tombe va faire, puis l'autre il va dire un tel, puis ça devient un tel a dit, ou même gars, il n'y a pas d'un tel a dit, c'est juste un gars il a écrit un tel a dit. Et il l'a collé. Ah, c'est qui t'a dit? Ben un tel. Et c'est qui lui a dit? Ben un tel. Et c'est qui lui a dit? Ben un tel. Des morts. Ils prennent. Ah, c'est incroyable. Ouais, des morts. Des morts, et après, ensuite, pour finir, le tagout. Tagout qui est l'imam, le prêtre, le rabbin, le shir. Celui qui t'apprend à te rebeller.
Ah, qui vient, qui étale ses conneries devant une Jouma. Sur ma tombe, cette connerie. Attends, je te raconte le châtiment de la tombe. Avec ses aigus, c'est grave là. Muhammad wa Rasoul. Muhammad Allah wa Rasoul. Ah, il est là avec toi. Bande de brels là. Et puis là, ils sont en train de l'écouter, écouter ses conneries, écouter ses. Ah, le châtiment et le châtiment et le châtiment. Mon père il m'en avait parlé hein, quand j'étais petit. Il m'a raconté ça. J'étais là. Et à côté, t'avais mon grand-père qui me racontait Shri à côté. Ah, c'est comme là, c'est un personnage, je comprends, c'est comme le loup et le renard, quoi. Shri. Qui a fait des siennes aussi. Le châtiment de la tombe. Ah, mais c'est facile pour le faire ingurgiter tout ça. Tu sais, tu peux les endormir comme tu veux, hein. Tu peux leur raconter ce que tu veux. T'as qu'à venir leur dire Mohamed a dit, c'est bon, hein. Allez, t'inquiète. Oh, t'inquiète, c'est sûr. Et il suffit que ça colle sur les préceptes que raconte ta goutte, là, l'imam, et raconte un peu la communauté, t'inquiète, hein, ça rend sous le sens. Et plus t'en racontes des belles et des pas mûres, il faut pas leur raconter des trucs de sucer les seins de la femme de ton voisin, ou d'aller boire de la pisse de chameau, ou de ci, de ça c'est ceux qui sont dans la science infuse, ça, ils vont l'accepter. Ah, ceux qui sont bien fait infuser leur science. Ah, ceux qui sont bien dans l'intellect. Ah, ceux qui sont bien dans la science, eux, ils vont l'accepter. Ils vont accepter toutes ces conneries, tu peux aller. Enfin, ne sors pas de la maison, et ci, et ça, etc. Oh, tu peux aller boudra sur la tête, tu peux y aller. Ah, tu peux étaler comme tu veux. Eux, ils sont bien infusés, ils sont bien dedans. Ouais. Ah, 70 vierges dès le premier abord. Tu auras le droit à une femme qui aura le droit à 70 vierges, qui elle aura le droit à 70 accords. Ouais, multiplié par 4, etc. Oh, tu peux y aller, oh, ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Hein. Ça me fait marrer des fois, quand je pense au châtiment de la tombe, je pense à la tombe qui est à Médine là-bas. Ah, ça me fait marrer. Hein. Ils ont foutu une tombe dans une mosquée. Mais tu sais, il y a un carré vert, c'est le carré VIP. Il y a un carré vert juste à côté, qu'on appelle le carré VIP. Ce carré-là, ils se battent. Ah, je m'en souviens, moi. Hein. Ils se battent pour rentrer dedans. Et si tu fais 2 salades dedans, c'est comme si t'as fait, parce que c'est l'ancienne mosquée. Ah, c'est un truc de ouf. Donc tout le monde se tape là-bas. C'est un truc de bordel, c'est un bordel. Ah, il faut aller voir là-bas, à Médine. C'est le carré VIP, là. Et les gens, ils viennent et... Moi, je me souviens quand j'étais là-bas, putain, mais tu sais quoi, j'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis tu sais, j'étais là, je faisais la queue. Ah, c'était interminable, ça a duré 1h30. Le premier jour, je dis, bah tu sais quoi, je les laisse, je vais pas y aller. Si j'y vais pas, c'est qu'il y en a un qui va prendre ma place. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. 2 jours après, j'y suis retourné. C'était bon, il y avait moins de monde. Ah, du monde. J'y suis retourné. Je rentrais dedans. Puis tu sais, quand ils rentrent dedans, bah, les gars, ils tapent 1 heure, 1 heure, où ils attendent la holm. Avant la Jouma, c'est le meilleur. Hein. Ah, c'est le pire. Plus à la Jouma là-bas, dans ce carré VIP et tout, c'est un bout d'endroit qu'il te fera. Va essayer de comprendre. Ah, les ténèbres, il faut pas aller chercher loin. Ah, j'arrive là-bas, moi je rentre dedans. Je pouvais attendre la journée et tout. Après, j'ai réfléchi, je dis, c'est quoi, tonton? Laisse ta place à quelqu'un d'autre. Tu vas gagner des hasanettes. Qu'attendre ces conneries là, qu'attendre que rester sur place et puis attendre la journée et gagner ce qu'ils disent eux. Ah, je me suis levé, je suis sorti. J'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. Ah, je m'en souviens. Ah, c'est un truc, ouais, c'était débile, hein, mais bon. Le fond était là, mais bon, la forme. Ah, tu vois tout là-bas. Hein. Ah, tu vois tout, hein, ouais, c'est... Il y en a même un, je suis arrivé, il était... bon, il y avait un poteau, il y a plein de poteaux, il y a plein de piliers, les piliers, ah, les piliers de la foi, c'est pareil, c'est les mêmes piliers. Et au moment où je suis arrivé, un petit vieux qui s'est levé et tout, j'étais prendre sa place. Je me suis posé contre le pilier, j'étais là avec mon Coran. Et voilà, j'attendais quelqu'un à la salade, donc il y a un foot d'autre à part ça.
Il n'y a pas grand chose à voir, en plus il n'y a rien à manger là-bas. Crève la dalle. Ah, c'était à Médine quoi, qu'à Médine c'était. Il y avait un peu, bon, il y avait à manger là-bas, mais à Mecca il n'y avait rien à manger avec du poulet. Tout importé, c'est tout dégueulasse, c'est tout. Aujourd'hui c'est tout dégueulasse, c'est tout avec les frigos et tout ça, alors à l'époque ils devaient manger quoi? Hein? Même les lézards ils sont sauvés. Même les scorpions sont sauvés. Ils préfèrent le désert. Le désert du Sahara, pas ce désert là. Et je me suis posé contre le poteau, une demi-heure après, t'as le gars il est revenu, il m'a dit ouais, ma place. Une demi-heure. Moi j'étais là, j'étais posé, je lève les yeux, il me dit ouais, il dit ma place. J'ai pas compris, je dis, place, dis ma place. Ta place de quoi? Dis ma place. Ah, tu veux t'asseoir ici où t'étais? Dis ouais, ma place. En temps normal, j'insulte sa mère, je dis casse son là, c'est quoi en temps normal? Et moi j'avais été, bon, j'étais conditionné. Moi quand j'allais voir mon Seigneur, j'étais conditionné pour autre chose, c'était sous une autre forme. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, bon, ta place, d'accord. Je me suis levé. En fait, voilà, il faut aller chercher autre chose, son autre personnalité, il faut aller tomber son orgueil, tomber son machin. Puis je me suis levé, puis je l'ai laissé comme ça. Mais par contre, j'étais énervé. J'étais tellement énervé ce jour-là, c'est un truc de malade. J'ai senti ce jour-là. J'en ai lâché une en route. J'avais la rage. Je voulais le manger. Je voulais attraper par le cou, lui arracher la horte avec les dents. Comment il me l'a fait? Comment il m'a regardé? Ou comment il m'a hagar? J'ai dit, ce vieux là, putain. Avec sa barbe et tout, sa gueule de. Putain, je m'en souviendrai de sa tête. Avec sa barbe blanche et tout là. Tu vois la lumière. Oh putain la lumière. C'était du LED. Du 3000 watts c'était. Ouais. La lumière des ténèbres plutôt. J'en rigole aujourd'hui mais. Je me suis levé et puis voilà. Je suis resté assis. Et j'avais oublié mon sac. Après je me suis, je sais pas, une demi-heure après je suis parti récupérer mon sac. Il m'a dit Smahli, je dis casse-toi. Il m'a dit Smahli, je sais pas ce qu'il m'a dit, un truc comme ça, je dis écoute, blesse mère. Allez, casse-toi, je lui dis. C'est un truc de ouf ça. Ma place, ta place de quoi? Je me suis levé, je sais pas. Bref, donc voilà quoi, c'est à peu près ça. Des anecdotes, des conneries, ça arrive un peu à tout le monde, mais le carré là-bas, les délires là-bas, il faut pas y aller. C'est l'enfer. C'est les ténèbres. Le pire, c'est les Égyptiens là-bas. Je les ai connus à Mecca là-bas, des bagarres, et ça poussait, ça rentrait, ça tapait. Putain même. Bon, un jour ça m'a impressionné, j'étais assis en face du cube d'Alat là. Et puis j'étais assis dans l'autre sens, j'étais collé à un poteau. Je vais m'asseoir contre un poteau. Puis j'ai regardé en haut, puis j'ai reconnu trois pédales, quoi, 3 PD, homosexuels. C'est leur cul, ils ont le droit. Mais ça m'a, c'est sur le coup, je me dis putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est pas des PD, c'est pas possible. Je les reconnais à leur manière. Faut pas chercher loin. Je les ai reconnus direct, 3 pédales. Quoi? J'avais pas connu encore le PD qui avait fait la mosquée là-bas, l'homosexuel qui avait fait la mosquée à Paris. J'avais pas connu encore, je connaissais pas encore. C'est après que j'ai vu débattre avec Ramadan là. Avec le tagout de Ramadan. Après j'ai tout compris, j'ai dit après bon, quand j'étais dans la lumière j'ai compris, bon les ténèbres c'est ouvert à tout le monde. Donc pourquoi pas pendant qu'on y est les égarés, pourquoi pas pendant qu'on y est les homosexuels. Mais l'égarement il est vaste, donc pendant qu'on y est on peut rajouter une couche. Après j'ai compris, voilà, j'ai compris. J'ai compris. C'est tout à fait normal, tu peux y aller. Tout à fait normal que cet islam-là, on peut ramasser, on peut avoir de tout. Du chiisme, du sunnisme, on peut avoir toutes sortes de... Voilà, du pédalisme. Tu peux avoir toutes choses. C'est quoi la différence, ça va être tout dans le même trou.
Tu crois qu'il y a des degrés en enfer? Il n'y en a pas. C'est ce qu'il dit Dieu. Dieu, mets-les sous nos pieds, c'est eux qui nous ont égarés. Non, non, non. Puis les autres vont dire, vous aurez été chercher la guidée, vous serez certes, vous ne nous aurez pas suivi ou je sais pas quoi. Vous aurez certes été guidé. Vous ne pouvez vous plaindre qu'à vous-même, un truc de ce genre-là. Ouais, c'est nos grands et tout, c'est nos maîtres, c'est eux qui nous ont égarés. Ouais, bien entendu, certainement. T'aurais raisonné, tu les aurais pas suivis. Il n'y a pas de plainte maintenant. Suis et tais-toi là. Bah. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc le châtiment de la tombe. Ouais, c'est... Moi, je pense qu'on a fait le tour. Ah, tu m'en diras, attends. Ouais. Va dans ta tombe. Ouais. Allahu Akbar et tout le tralala. Justement, tiens, je voulais rajouter une couche là-dessus en disant Allahu Akbar. Quand tu poses la question, tu demandes quand est-ce qu'une personne, quand est-ce que le livre d'une personne se ferme? Quand? Le livre, tu as un livre à déposer le jour du jugement. Dieu va te donner main droite ou main gauche, selon dans quel chemin tu étais. Eh ben, ce livre-là, il écrit dessus ce que tu as fait de bien, de mal, etc., etc. Et Dieu dit même que tu as fait des trucs bien, ça compte pas si tu as été dans une voie perverse. Il te le dit à plusieurs reprises dans le Coran. C'est pas parce que tu fais des choses bien que tu devrais te sentir bien guidé, non. Il faut déjà être bien guidé. Et ensuite, ce que tu fais de bien, c'est en plus de ta guidée. Et donc, puis c'est nécessairement la voie du soumis, en l'occurrence. Et donc, tu poses la question à n'importe quel musulman au monde, quand est-ce que son livre il se ferme? Donc tout le monde te dit, quand il meurt. Il dit, les gars, pas tout à fait, si, complètement. Ah si, complètement, le livre il est complètement fermé. Si le livre est complètement fermé, mais les choses que tu fais de bon, tu construis une mosquée, c'est des choses qui continuent après toi. Ou tu achètes des livres et puis tu vas dans une mosquée, c'est leur délire à eux, ça. C'est des choses qui continuent après toi, les choses que tu as fait puis qui continuent à te ramener du Hajj. Ah mais ça c'est des bons points qui continuent à descendre sur toi. C'est comme un genre de financement à long terme, un investissement à long terme. Ah c'est un investissement à long terme. Ah ça s'arrête indéfini. Et ça s'arrêtera jamais qu'au jour du jugement. Donc c'est des bons points qui rentrent dans ton livre. Ouais. Mais ton livre il est pas tout à fait fermé. Si mais comment? C'est comme quand tu dis Allah yarhamou, il est mort. Ta rahma, elle va pas l'atteindre. Ou toi, tu n'es pas plus miséricordieux que Dieu. Donc on fait comment? Ah non, mais là, ils vont pas. Non. Ah, on fait comment? S'il y a une fenêtre qui reste ouverte, ouais, une fenêtre. D'ailleurs, son livre, il est jamais fermé. Si, il est fermé. Ben non. Parce qu'il y a une fenêtre qui reste ouverte. Bref, c'est un peu tous ces éléments. Quand tu es dans la science de la contradiction, quand tu es dans la science de la contradiction, tu dis, bon. Il y a un imam là-bas en Égypte qui s'est réveillé, là, qui a dit 95% des Boukhari avaient faux. Les hadiths de Boukhari sont faux. Moi, ça me fait marrer parce qu'il a gardé 5%. Il faut bien, comment tu veux qu'il rase sa moustache ou qu'il garde la barbe ou qu'il continue encore à faire son délire s'il enlève tout. S'il enlève tout, il faut tout enlever. T'es mort. Donc il va dire 95% sont faux parce que ça sert à rien. Il va les enlever. Et il va garder 5% qui va lui servir de continuer sa pratique, la pratique de ses ancêtres. Voilà. Ah, c'est facile. Donc, de remettre en cause Boukhari, ça pose pas de problème. C'est la même merde. Tu continues de rester sur le même fondement. Parce que les gars ont fondé cette religion de 5 salades, du Ramadan, etc. sur Boukhari et compagnie. Moi, on parle de Boukhari, mais vous savez, quand on parle de Boukhari, ça englobe tout, hein. J'ai Sunnite, Termidi, Niseb, Nimaja, tout, hein, Muslim, tout le monde, hein, toute la ribambelle d'affabulateurs. Hein. On dit Boukhari parce que c'est lui qui a fait plus de hadiths. C'est lui qui a écrit plus de 6000 hadiths. C'est lui qui est le maître des maîtres dans l'art, le ma'alam dans l'art. Je ne sais pas savoir s'il a existé. Pour moi, il n'a pas existé.
Mais quand on dit Boukhari, on englobe tout le monde. Hein. Bon, il dit que 95% sont faux. Et 5%, il ne peut pas tout renier. Il va enlever 95% qui ne sert à rien. Vous savez, 95% qui ne sert à rien. Bah, crache à gauche. Quand tu manges, lèche-toi les doigts parce que tu ne sais pas la baraka. Bon, une putain d'assiette comme ça, il n'y a pas de baraka. Et puis la baraka, elle peut venir dans un bout qui reste dans tes doigts à lécher. Là, c'est à Bouraïra. La connerie. Et donc ça, on peut tout enlever, mais on va garder les 5% qui restent pour continuer à pratiquer le dogme sur lequel, à partir duquel c'est fondé. On va continuer à on va garder 5% des hadiths pour continuer à façonner notre dogme sur lequel s'est fondé nos prédécesseurs, nos ancêtres, qui eux-mêmes se sont fondés sur Boukhari. Je sais qu'eux ont fondé un dogme sur Boukhari et compagnie, 5 salats, etc. Ce même dogme, ils vont le garder, ils vont l'appliquer, ils vont le rentrer en profondeur. C'est ce qui est arrivé avec Daesh, etc. Avec toutes les conneries. Les gens, ils sont rentrés dans des façonnements comme des Katir ou des Taimiya ou Tamil'a ou des trucs comme ça. Des gars, des penseurs, des filles, c'est un certain délire qu'ils ont suivi. Et en fait, aujourd'hui, t'en as un qui s'est réveillé en Égypte, il a dit maintenant, non, 95% c'est faux. Tu peux pas tout enlever. Ah non. S'il enlève tout, il n'y a plus de salade, il n'y a plus rien, plus de dogme, mais plus rien du tout. Puis personne ne va le prendre au sérieux. Alors ça commence à se réveiller un peu, là, Boukhari ici, Boukhari ça. Il faut essayer de réfuter. La science, le livre, ils en ont fait une science des contradictions. 3 sciences exactement. Je vous les épellerai un de ces 4, il faudrait que j'aille voir comment ça se prononce en arabe, en français. La science de la contradiction, la science de je sais pas quoi, la science, il y a 3 sciences. Au lieu de dire voilà c'est contradictoire, on jette à la poubelle, non, ils en ont fait une science de la contradiction. À partir de là, ils l'ont gardé. Maintenant, ils se réveillent et puis ils ont vu que c'était une connerie phénoménale. Pour accepter des délires comme ça, c'est pas possible. Ils ont même monté Al-Azhar dessus. Al-Azhar, c'est quoi ça? C'est qui eux? Ah, c'est une école de quoi? L'école de ta religion, mais religion de quoi? Ta religion, c'est entre toi et Dieu. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais ça c'est, ça t'apprend comment vénérer Dieu. Mais c'est qui eux? Dieu va me montrer comment il faut que je vénère. Ah, excusez-moi, j'ai envie de vénérer comme je vénère. Et voilà. Non mais il y a des dogmes et tout. Il y a des dogmes certainement. Mais ils sont où aujourd'hui les soumis? Les dogmes du Coran, ils sont où? Il n'y a rien autour de moi j'ai rien. Je fais comment? On me parle de 3 salades, vous en faites 5. On parle d'un ramadan qui n'est pas parlé, vous mangez pas. On me dit n'ose pas ta voix, ne baisse pas ta voix, prends un juste milieu. En 7-205, je crois, voilà. Prends juste milieu et vous êtes là à le chantonner. On me raconte des choses que je comprends pas moi. On me dit de faire un oudou qui est simple, vous faites tout le contraire. Non, il n'était pas assez développé. Mohamed l'a encore plus développé selon Boukhari. Et vous me racontez de quoi? De quel dogme tu me parles? Dieu m'apprend une religion dans un livre qui est clair, explicite, sans tortuosité, facile, etc. Et toi, tu me racontes que non, en fait, c'est pas ça. Viens voir, je t'explique. T'expliquais quoi? Ah, ils ont fait toute une école. Une école de quoi? Tu me racontes. Elle va m'apprendre quoi, cette école? Ah, moi, je décide de dire, voilà, tu sais quoi? Moi, je vais vénérer mon Seigneur comme je vais le vénérer, à ma manière, hein? Je m'en prendrai qu'à moi-même le jour de la religion. Si un problème, c'est entre moi et mon Seigneur, hein? Allez, dégagez tous vous tous. Ah, tout le monde dégage, man. Ah, direct. Hein. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Plutôt, puis quand tu lis le Coran, tu vois que les suiveurs sont dans la merde. Les suiveurs. Tu sais, tu tapes l'occurrence des suiveurs, tu verras. Ceux qui ont suivi ou les suiveurs, tu regardes. L'occurrence. À la taba. Fatatabaoun. Tu regarderas l'occurrence, ça te marie. Donc, je préfère pas suivre. J'ai suivi qui? À mon raisonnement, certainement. Bon. Sur ce, on se retrouve là-haut, hein? Allez, choose.